19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 18 mars 2022. Présentation cet après-midi à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, octrice des malfrats spécialisés en faux billets. Les faux billets ont été retrouvés auprès de deux individus de nationalité nigérienne. Le compte-rendu de cette cérémonie de présentation, c'est avec Nafissa Touzakou, c'est les images d'Ibrahim Abdou. 19 millions de francs CFA en faux billets, c'est la composition de cette saisie par l'antenne départementale de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS de Gaïa. Cette saisie fait suite à une information reçue sur un colis suspect en provenance du Bénin à destination de Niamey dans un bus d'une compagnie de transport voyageurs. À l'arrivée du bus, la fouille du colis a permis de découvrir 1900 faux billets de banque en coupure de 10 000, soit 19 millions de francs CFA. La suite des investigations menées à Niamey par l'OCRTIS a permis d'interpeller deux individus de nationalité nigérienne, dont un employé d'une banque de la place et un agent d'une société publique d'expédition. La fouille à corps effectuée sur l'employé de banque a permis de découvrir un chèque de 10 milliards de francs CFA. Cette saisie, la énième du genre selon OCRTIS, constitue une menace grave à l'économie nationale. Cette saisie s'ajoute à celle de 5 millions de faux billets de banque en coupure de 5 000 francs CFA, opérés il y a quelques semaines par les agents de cette unité, suivant le même itinéraire et le même mode opératoire. OCRTIS rappelle une fois de plus, la population a davantage de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour mettre fin à cette forme de criminalité qui se développe du jour en jour. Interpellé depuis le 11 mars 2022, le lanceur d'alerte Ahmed Bello, membre du mouvement Tournons la page TLP Niger, continue à être gardé de la prison civile de Niamey. Il a dénoncé une affaire de viol des élèves filles du CG de Bonkoukou par un enseignant d'EPS. Des ressortissants d'Imanan se sont mobilisés pour exiger la libération de leurs frères. Le résumé de cette déclaration avec Hassan Saleh, Mustafa et Nasser Seydou. Dans cette déclaration, les ressortissants d'Imanan, commune rurale de Bonkoukou, région de Tillabéri, exigent la libération de leur frère Ahmed Bello, placé en mandat de dépôt à la prison civile de Niamey depuis le 11 mars 2022. L'Union des ressortissants d'Imanan note la volonté exprimée du gouvernement à redorer le blason du système judiciaire et ainsi du respect des droits de tous les Nigériens sans exception. C'est dans cette même optique le gouvernement est en train d'œuvrer depuis un certain temps à créer un climat d'apaisement entre l'ensemble des citoyens nigériens. Mais malheureusement, c'est avec amertume que nous avions appris l'interpellation, disons, suivie de l'arrestation de notre ami frère, M. Ahmed Bello, depuis le 10 mars 2022 à 11h. Qu'est-ce qu'on reprochait réellement à M. Bello? Est-il un bandit, un terroriste ou un coupeur de route? Il n'en est rien de cela. Notre frère Ahmed Bello avait dénoncé des cas de viol restés impunis dans le département de Filengue, commis par une même personne, un enseignant de secours. Ce monsieur, dont les pratiques répréhensibles étaient connues de tout le monde, continuait de narguer ses victimes qui, à leur tour, subissaient le poids de la honte sociale ainsi que des railleries. Dans cette impunité entretenue, dont nous, habitants d'Imanan, sommes particulièrement informés et témoins, notre ami et frère avait courageusement décidé d'alerter la légèreté avec laquelle la gendarmerie de Filengue traitait ces cas de viol en série. Une alerte qui a porté ses fruits, car ayant permis à la justice de reprendre le dossier pour un jugement. Suite à cela, le commandant de brigade de la gendarmerie avait supposé que sa personne a été objet de diffamation et avait porté plainte presque après un mois
l'alerte lancée par notre camarade. Ahmed Bello a été interpellé à la suite d'une plainte du commandant de bataillon de la gendarmerie de la dite localité qui estime être diffamé. Il vient donc de passer également sa 7e nuit à la prison civile pour avoir juste joué son rôle de citoyen en dénonçant un système local défaillant. Un système local dans lequel les droits des femmes et des filles sont bafoués. Un système également dans lequel les jeunes filles élèves vivent dans la peur de subir des violences. Cependant, nous rappelons également à l'État nigérien son devoir ferme de bâtir un État de droit garantissant d'une part l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société. Nous rappelons également à l'ensemble de la population et à l'État du Niger que notre ami et frère Ahmed Bello a toujours été respectueux et défenseur des valeurs qui fondent notre pays et n'a jamais ménagé un seul effort pour l'émergence de notre pays, le Niger en général, et de la commune d'Imana en particulier. Par conséquent, l'Union des ressortissants d'Imana demande humblement et légitimement la libération de M. Ahmed Bello, l'arrêt des poursuites contre la personne de Ahmed Bello, la garantie des droits des citoyens à la sécurité, à la dignité et à une justice équitable. Rappelle au gouvernement son devoir d'assurer le respect aux libertés d'expression et d'opinion consacrées par notre Constitution et les textes supranationaux. Nous demandons à tous les citoyens épris de paix et de justice à se mobiliser pour soutenir le camarade Ahmed Bello. Le lanceur d'alerte Ahmed Bello a, dans une publication sur Facebook, dénoncé le traitement d'une affaire de viol d'une élève du collège de Bonkoukou par un enseignant d'éducation physique et sportive EPS. Il faut préciser qu'Ahmed Bello est du mouvement tournant la page TLP Niger. Il sera présenté devant le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey le mardi 22 mars 2022. Ce matin, à l'École nationale de la gendarmerie située à Korategui a eu lieu la cérémonie de fin de formation suivie de la présentation au drapeau de la 54e promotion des élèves gendarmes. Et c'était en présence de plusieurs responsables des forces de défense et de sécurité, du gouverneur de la région ainsi que les parents de ces élèves gendarmes. Hamza Sakou, Nasser Seydou. Genou à terre, l'élève gendarme Mamansani Lawali Kada, major de sa promotion, reçoit par ce geste des mains du ministre de la Défense nationale le grade de gendarme. Il s'agit de la sortie de la 54e promotion, baptisée général de brigade Djibo Hamani, composée de 1558 élèves gendarmes, dont 72 filles. Cette formation a duré 12 mois et s'est déroulée en 2 étapes. La première, essentiellement militaire, a consisté à faire acquérir aux élèves gendarmes des aptitudes et des connaissances tactiques et techniques en vue de leur efficacité au combat. La seconde, spécifique à la gendarmerie nationale, a été consacrée à l'acquisition de connaissances spécifiques en droit pénal, procédure pénale, en police judiciaire, police militaire, police administrative, maintien d'ordre public, etc. Pendant toute la durée de cette formation, les élèves gendarmes ont appris à cultiver un sens élevé de la discipline militaire et de la cohésion au sein de leur promotion, ce qui, sans nul doute, contribuera à lutter efficacement contre la diversité aujourd'hui multiforme. Élèves gendarmes de la promotion 2020, vous n'oublierez jamais que le premier devoir du gendarme est d'acquérir une haute valeur morale et de la cultiver sans cesse. Occasion pour le haut commandant de la gendarmerie nationale pour prodiguer des sages conseils à l'endroit des élèves gendarmes appartenant déjà à la grande famille des forces de défense et de sécurité. Vous allez regagner vos unités où vous serez confrontés aux réalités du terrain. Demeurez toujours lucide, restez disciplinés et prenez conseil auprès de vos anciens.
Vous devez à tout moment garder à l'esprit que la situation sécuritaire actuelle impose à tout soldat de se tenir toujours prêt pour le combat. En votre qualité de gendarme, votre mission de protection des personnes et de leurs biens vous impose d'être toujours disponible pour la population par des actions de proximité. Cette mission du gendarme doit s'appuyer sur vos connaissances militaires et professionnelles solides acquises à l'école. Sachez que l'ennemi est diffus et l'adversité est permanente. Seule une saine collaboration avec la population pourra vous aider dans l'accomplissement efficace de vos missions de police administrative, judiciaire et militaire. Fier de la qualité de la formation reçue, le ministre de la Défense nationale se félicite de cette promotion qui vient renforcer l'effectif des forces de défense et de sécurité. C'est ainsi pour moi l'occasion de louer la qualité de la formation reçue par ces élèves gendarmes pendant 12 mois passés dans votre école. Cette promotion vient d'étoffer de manière substantielle les effectifs de la gendarmerie nationale et renforcer sa capacité ainsi opérationnelle. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence M. Bazoum Mohamed, et à mon nom propre, je présente mes félicitations à l'encadrement de l'école de la gendarmerie nationale pour son professionnalisme et son savoir qui ont permis de transformer et de former ces jeunes venus de toutes les contrées de notre pays et faire d'eux des hommes serviteurs de l'État ayant pour mission de traduire sur le terrain la devise de notre République et de défendre ses valeurs. Remise des prix de distinction, démonstration de self-défense et intervention professionnelle, suivi du défilé militaire, ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie. La compagnie aérienne de droit nigérien dénommée Amana Airlines a procédé ce matin à l'aéroport international Diori Amani à son vol inaugural. C'est le ministre des Transports, Alma Oumarou, qui a procédé au lancement des activités de cette nouvelle compagnie aérienne. Ismaël Moumouni et Chebouguissou. Voyager plus simple, plus rapide, dans un confort et en toute sécurité, c'est désormais possible grâce à Amana Airlines. Cette compagnie aérienne de droit nigérien a mis à la disposition du public cet aéronef Embraer ERJ 145, un biréacteur de 50 places. Cette nouvelle compagnie se doit de commencer petit pour espérer grandir. Amana Airlines caresse l'ambition de développer d'abord les réseaux domestiques, puis les régionaux, pour enfin s'attaquer à l'international. Bien que notre réseau soit limité dans un premier temps à Niamey, Agadez, Zender et Maradi, 5 fois par semaine, rien ne nous empêche de faire Tawa et Difa qui disposent d'infrastructures aéroportuaires modernes si le trafic est au rendez-vous. Nous avons mis en œuvre, conformément à notre business plan, une série de tarifications attractives, accessibles et de rassurer la clientèle en ne perdant pas de vue tous les aspects liés à la sécurité et la sûreté propre à l'aviation civile. Pour ce faire, nous comptons sur nos autorités de tutelle pour nouer des partenariats entre compagnies nationales, régionales et internationales afin de faciliter le déplacement des personnes et des biens à travers la voie aérienne. La destination du Niger se porte de mieux en mieux avec la nouvelle compagnie aérienne Amana Airlines, rétorque le ministre des Transports en procédant au lancement du vol inaugural. La compagnie aérienne Amana Airlines reliera les grandes villes du Niger, notamment Niamey, Zender, Agadez et Maradi dans un premier temps, puis, et le DG l'a dit, il a pris l'engagement, viendront Tawa, Difa et Djurkou dans un second temps. Le lancement des activités d'Amana Airlines contribuera efficacement à l'amélioration de la connectivité des principaux aéroports du pays et de la sous-région, conformément aux engagements des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles
Son Excellence M. Bazoum Mohamed, Président de la République, chef de l'État, et Son Excellence M. Oumoudou Mohamedou, Premier ministre, chef du gouvernement. L'arrivée de ce nouvel exploitant participe à la diversification de l'offre de transport aérien au Niger. L'exploitation de ces lignes est également le fruit du partenariat entre Amana Airlines et Mauritania Airlines International, une compagnie mauritanienne de premier renom au niveau africain. Le lancement des activités de cette compagnie aérienne est l'aboutissement d'un long processus qui s'achève avec le début de la desserte aérienne des principales villes du Niger. Voyager devient un plaisir avec Amana Airlines. En marge de la première session extraordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOG au titre de l'année 2022, une communication du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a caractérisé l'essentiel des travaux de ce jour, vendredi 18 mars 2022. C'est au centre de conférence Mahatma Gandhi et c'était en présence du premier responsable du ministère, accompagné pour la circonstance d'une délégation de techniciens pour mieux édifier les conseillers du CESOC. Boubacar Ibrahim, Boubacar Souley. Après examen et adoption du compte-rendu de la journée du jeudi 17 mars 2022, c'est une communication du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale qui est entendue et qui s'articule autour des thèmes prise en compte des travailleurs du secteur agricole, du secteur informel, des artisans, des artistes et sportifs par le système de retraite nigérien, quel dispositif à mettre en place. Après donc lecture des motifs ayant conduit à la saisine de cette communication, le ministre prenant la parole s'est d'abord réjoui de l'intérêt des conseillers du CESOC tout en ne manquant pas de répondre à leurs préoccupations. La protection sociale, nous le rappelons, c'est un droit constitutionnel pour tous les citoyens. Et la Constitution du 25 novembre l'a dit, 25 novembre 2010. Maintenant, comment s'y prendre? Malheureusement, nous avons hérité de deux systèmes. Un système pour les travailleurs de l'État qui sont pris en charge par la CARENI, qui est une structure sous tutelle de la fonction publique. Ça, c'est pour les travailleurs de l'État. Et maintenant, ceux qui travaillent en privé et ils se retrouvent au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, il s'agit de salariés. Or, quand vous prenez la configuration du Niger, c'est vrai, c'est une masse, mais par rapport à l'ensemble de la population, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Parce que la population nigérienne est à un fort pourcentage rural. Malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, je ne dirais pas exclue, mais jusque-là, elle est ignorée. Il a poursuivi son allocution sur le choc subi par les travailleurs du secteur informel suite aux restrictions liées à la Covid-19. Les petits métiers, nous allons les organiser, y compris les restauratrices. Nous allons les organiser en mutuelle. Au-delà, vous savez, Monsieur le Président, ce qui nous a amené à ça, là, c'est la pandémie de la Covid. Nous sommes partis de l'observation des effets de la pandémie de la Covid, l'impact social. Et c'est à partir de ça là que nous nous sommes ressaisis, nous n'avons pas attendu. Parce que tout le monde savait que quand il y a eu les premières mesures, toutes les restauratrices et les vendeuses de beignets avaient complètement fermé et il y a beaucoup qui ne se sont plus relevés. D'importantes informations complémentaires ont également été apportées par les techniciens du ministère de l'Emploi mobilisés pour l'occasion. Il faut également rappeler que plusieurs autres préoccupations ont aussi été posées par les conseillers et auxquelles le ministre a adhéré et a promis des changements. Les responsables et étudiants de l'Institut régional de l'informatique et de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG ont organisé une séance de salubrité à la devanture de leur institut
ce matin. Cette activité, l'ANM du JAR, vise à promouvoir le civisme. C'est ce qui nous rapporte Nafissatou Yahya et Alidou Bourema. C'est muni de balais, pelles, brouillettes et râteaux que les étudiants de l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG sont sortis massivement ce matin pour rendre salubre la devanture de leur institut. Une activité qui se tient en prélude à la journée d'intégration des nouveaux étudiants de l'IRIMAG. Chaque citoyen a l'obligation de veiller à la propreté de son environnement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous, à l'IRIMAG, nous avons jugé utile nécessaire de sortir pour balayer cette grande voie. Parce que nous avons remarqué que la voie est sale. Et cette action n'est pas première. Nous comptons aussi répéter les mêmes actions dans les jours à venir. Nous laissons un appel à d'autres, aux autres écoles d'emboîter le pas afin de rendre notre ville très propre. Je laisse un appel même au-delà des écoles, que tous les citoyens vraiment prennent conscience et comprennent que le pays nous appartient et que nous devons tous participer à la construction de notre pays. Dans cette action citoyenne, les étudiants de l'IRIMAG peuvent compter sur le soutien du premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 2, qui n'a pas manqué de saluer l'initiative. Dans le cadre de la journée d'intégration, ils ont planifié un certain nombre d'activités, au cœur desquelles cette journée de salubrité que nous saluons. Ils étaient venus nous rencontrer pour demander notre collaboration et nous avons marqué notre accord, n'est-ce pas? Parce que ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils sont en train de faire ce matin relève, n'est-ce pas, des activités régaliennes de la municipalité. Et vous savez bien que l'IRIMAG est situé dans l'arrondissement communal Niamey 2 dont nous sommes les premiers responsables. Et quoi de plus normal que nous les accompagnons, n'est-ce pas, d'abord en logistique, n'est-ce pas, et en ressources humaines. Et c'est pourquoi j'ai tenu personnellement à faire le déplacement pour venir les encourager et leur témoigner ma sympathie et les encourager vraiment à persévérer dans le même sens. Quant au directeur général de l'IRIMAG, il a tenu, lui, à remercier de vive voix le maire de l'arrondissement communal Niamey 2 pour son accompagnement avant de rassurer que cette activité sera perpétuelle. Je dis merci à monsieur le maire de l'arrondissement communal 2 qui a tenu à marquer de sa présence cette journée. En fait, nous faisons cette journée de salubrité presque une fois le semestre. C'est pour marquer notre solidarité aux efforts de la mairie, notre attachement à la cité. Alors je dis merci à mes étudiants, à mes étudiantes qui sont sortis massivement pour faire cette activité. Et nous disons que ce n'est pas la première fois, c'est la 4e fois et nous comptons perpétuer cette activité pour que nous servons d'exemple dans notre milieu de vie. Par cette salubrité, les responsables et étudiants de l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion viennent une fois de plus de démontrer qu'à l'IRIMAG, en plus de la formation de qualité, c'est aussi la culture du civisme. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.